Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape de l'Alpe d'Huez sur mon tour avec Froome. Et je suis un petit peu devant le groupe des favoris, à 17 km de l'arrivée. Je me suis échappé un petit peu dans la descente. J'ai attaqué dans la descente. J'ai fait la première ascension de l'Alpe d'Huez dans les roues de Contador, enfin du groupe des favoris. Et j'ai attaqué dans la descente où j'ai pris quelques secondes d'avance. Mon directeur sportif m'a même annoncé que j'étais maillot jaune virtuel, ce qui veut dire que j'ai sûrement rattrapé la minute 30, ou à un moment, je ne sais pas s'ils ne sont pas revenus un peu depuis. On va voir ça. Froome 4,28 et ils sont à 8,13. Non, c'est bizarre ça. Alors je les aurais complètement largués. Bref, Oula, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là. C'est pas bon. Donc là, on attaque la deuxième ascension de l'Alpe d'Huez. Et je vais essayer de maintenir mon avance pour endosser ce maillot jaune que j'ai pour le moment virtuellement. Il faut savoir que devant, il y a toujours, donc comme on a vu, le groupe des échappés. Henao d'ailleurs s'est fait larguer, non, on remarque à 5 secondes de Kern et Serpa. Henao qui a franchi en tête tous les premiers cols jusqu'à la première ascension de l'Alpe d'Huez où il a endossé il a engrangé les 25 points. Donc je pense qu'il a bien conforté son maillot à poids. Et j'ai pris Froome donc pour l'Alpe d'Huez, la première ascension, en passant au train comme je vous l'ai déjà dit et en attaquant dans la descente. Donc là il va falloir gérer la barre jaune. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Donc je vais prendre directement un abricot. J'avais pris 2 abricots pour cette étape. On va pouvoir voir après le stress de la descente, je vais pouvoir voir un peu plus calmement les écarts effectifs. Donc toujours le groupe de tête, Froome à 4,21, Sanchez à 4,42, donc il va peut-être me rattraper, on va voir. Et le groupe Contador à 8,01, et dis donc, surprenant. Le a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Ah bon. Je comprends pas bien les annonces. Donc, 4 minutes 19 de retard pour Froome. Ah oui, d'accord, ils sont bien revenus. 5,25, ok. Donc Sanchez est avec moi. Peut-être profiter de sa roue. Et puis essayer de résister au retour du groupe Contador dans cette ascension finale. Surprenant quand même ces changements d'écart. Presque 4 minutes d'écart à un moment. Et ils sont revenus à moins d'1 minute 30, le groupe des favoris. Surprenant. Bref, on va voir l'évolution. 3,49, 4,53. D'accord. Et d'accord, effectivement, il a récupéré son maillot jaune il y a moins d'1 minute 30 d'écart. Et on va sûrement les voir dans le rétroviseur d'ici pas longtemps. Il va falloir que je tente quelque chose, à savoir une attaque. Et j'y vais maintenant. Il faut y aller, j'ai encore un ravito. À 7 km de l'arrivée. Il faut que je gère bien cette barre jaune qui est la plus importante quand même dans cette ascension. Sanchez ne suit pas vraiment. On va voir si Contador fait un retour tonitruant. Peut-être demander en attendant à Henao d'attaquer pour l'étape. Plus que 5. Ok, je vais attaquer. Ok.
km de l'arrivée. Alors je passe ce virage et je regarde comment évoluent les écarts. Donc Froome à 3,18, Contender à 4,34. Ah oui, je me rapproche quand même de lui au général sans lui passer devant pour le moment. Mais il va peut-être attaquer dans le final. Il va bientôt être temps de reprendre un abricot. Est-ce que la barre jaune descend bien? Allez. On va baisser un petit peu les barres, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas si je suis capable de faire la fin d'ascension, 4 derniers kilomètres, à fond. Et c'est pas évident avec la gâchette de rester sur un rythme de pédalage constant. Bon, la barre jaune est pas mal. Allez, je me permets d'y aller à fond. Les écarts, Froome 3,05, 4,20 pour Contador. Ok. On va peut-être même se permettre de relancer un petit peu. Hein. Allez. 2 km 7 de l'arrivée. Ah, c'est un peu moins dur maintenant en plus. Allez, Froome. Deux kilomètres de l'arrivée. Ah ben, Henao, il peut attaquer. Ça va être trop tard. Ah merde. Bon, là n'est pas l'essentiel. Sous la flamme rouge, on va voir. Je relance un petit peu. Ah, je suis leader virtuel. Ouh, ben, belle victoire d'étape d'Henao. Attention à mon jaune. 900 mètres de la ligne. Froome de 18. 4,08 effectivement. Allez, rembraquer et on y va. Eh bien, belle 17e place de Froome. Le temps qu'arrivent tous les autres coureurs, ça va mettre un petit moment, j'ai l'impression. Mais l'essentiel est de voir si Contador a fait un énorme final ou pas. Est-ce que je conserve ce maillot jaune que j'ai récupéré virtuellement dans la fin de l'ascension? Ce serait pas mal qu'on puisse avancer là, cette partie où on attend les attardés, parce que sur les plateaux de l'Alpe d'Huez, forcément il va y avoir des énormes attardés, genre les sprinters. Là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, effectivement, cette partie-là, ils auraient pu nous permettre de l'avancer. Encore 150 coureurs, ce serait bien que des gros paquets arrivent. Allez, plus que 100, 80. En tout cas, le maillot à poids d'Henao semble assuré, avec, en passant tous les cols en tête de cette étape. Il avait une vingtaine de points d'avance sur Contador, mais je pense que là, avec ce qu'il a engrangé et les autres échappées qui ont permis à ce que Contador ne marque pas trop de points montagne, je pense qu'on est blindé et qu'Henao va ramener à Paris le maillot à poids. Donc Henao vainqueur d'étape, très bien, il fait la bise. Henao, maillot à poids, donc il n'y a pas eu jaune, ce qui veut dire que Contador a fait un gros final et a conservé son maillot jaune. On va voir ça tout de suite. Pour combien de secondes, j'espère, et pas de minutes. Il l'a conservé.
conserve pour 4 secondes, et bien, la lutte va continuer sur les 2 dernières étapes. À bientôt!